let's hold hands. C'est l'aube du nouvel ère, on impose nos avis. Une seule frontière, on ose parler d'une même cause. Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie. Seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, yeah, say, Africa be united. And I just want you to say, yeah, yeah, say, Africa be united. سموها إفريقيا سموها القارة السوداء هذيك اللي عزيزة ليا واه يا ماما. Pena Kotonga, on a trop saigné, pissé sang et larmes. Il nous vient du Congo-Brazzaville. Il est auteur, compositeur, interprète. Il fait sa célébrité. Lui, c'est Segra Karl, le traumatiseur. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, merci. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir dans cette émission. Comment tu te sens? En tout cas, à l'aise. Super bien, ça va. Alors, Segra Karl, le traumatiseur. Vous traumatisez qui? Je pense que je traumatise en chantant. Dans le bon sens, bien sûr. Dans le bon sens, donc je traumatise les mélomanes. En tout cas, dans le bon sens. Mais ceux qui sont traumatisés dans le mauvais sens, c'est ceux qui sont contre. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, j'espère que les milliers de téléspectateurs auront le plaisir à suivre ce programme. Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention en suivant les médias ces 3 derniers mois? Bon, moi j'ai retenu qu'il y a ces derniers temps des drames, des catastrophes naturelles ici et là, dans le monde, au Congo, un peu partout. Et puis il y a aussi des élections qui s'annoncent déjà en Côte d'Ivoire. Je dirais, voilà quoi, en tout cas j'ai retenu beaucoup de choses et c'est ce qui a un peu attiré mon attention. Et puis il y a aussi le Congo qui se qualifie au CHAN, voilà. Voilà, alors je vois que tu es un féru de l'actualité. Les médias, vous préférez, vous avez une préférence des médias entre la télé, la radio, les réseaux sociaux? Moi en tout cas je suis un peu partout, mais déjà étant amoureux de la musique, j'aime tout le temps écouter la musique, donc la radio. Mais sinon je suis partout, déjà avec internet qui va si vite de nos jours. Je ne manque pas sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps, je suis en vraiment 24 heures, presque 10 ans, presque 24 heures sur 24 sur internet parce que ça fait partie de mon boulot. À un moment, on a vu votre page officielle sur YouTube fermée. Qu'est-ce qui s'était passé? Ou y a-t-il un souci? Bon, en fait, c'est par rapport à la rupture. En fait, moi, j'avais pris une décision d'arrêter la collaboration avec mon ancien label. Donc, bon, vu qu'il n'était pas d'accord, il s'est dit, bon, peut-être le moyen de me bloquer, de me freiner, de faire... Ah, ça venait pas de vous? Voilà, donc il a bloqué la chaîne YouTube. En fait, parce que normalement, en étant que professionnel, je laisse souvent les chaînes, les comptes être gérés par d'autres personnes. Ah, d'accord. Il était le manager, c'est quand même normal. Moi, l'artiste, je ne pouvais pas être en même temps au four et au moulin. Donc il l'a géré et après, ensuite, comme il n'était pas d'accord du fait que je parte, que je le laisse, donc il a trouvé mieux bloqué. De toute façon, j'ai quand même créé une autre page, une autre chaîne. Qui s'appelle? Segra Karl officiel. Vous allez voir qu'il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés, mais avec la nouvelle chanson Matekita qui arrive, en tout cas, vous ne serez pas surpris. Segra Karl, un nom si original. Segra Karl, est-ce ton vrai nom? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment mes 2 prénoms. Segra qui veut tout simplement dire grâce. Parce que... grâce, le verlan. L'inverse de Ah, grâce, d'accord. parce que je me disais, bon, grâce sur scène, ça fait trop, ça fait un peu bizarre. Donc il fallait qu'il y ait ce verlan-là. Donc on m'appelait, maintenant Segra. Et Karl, c'est mon prénom. Karl Jasper. Ah, d'accord. Alors,
C'est Gracarle. Jasper aussi, c'était pas mal. Hein. Ouais, mais, Ça fait acteur de cinéma, là. Ouais, ça faisait trop philosophe et puis voilà. Ah, d'accord. Et c'est Gracarle et la chanson. C'est quoi la petite histoire? Comment tu es venu dans la chanson? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je suis tombé dedans. Ah, d'accord. Voilà, j'ai pas choisi la musique m'a choisi parce que j'ai grandi, je suis né dans un environnement où il y avait que de la musique. Dans toute ma famille, je dirais que les gens étaient beaucoup plus dans les groupes. Dans des groupes, déjà moi, ma mère, elle chantait à l'église et sa mère aussi. Donc j'étais un peu genre un enfant. Sa mère, votre grand-mère. Voilà, ma grand-mère. Donc j'étais un enfant qui écoutait beaucoup plus. Donc dès mon jeune âge, dès 5 ans, 6 ans, j'interprétais déjà. Ah, d'accord. J'étais du genre, on m'appelle, on me donne un petit biscuit, un truc comme ça, et on me dit, ben, chante. Pas l'argent. Non, pas l'argent. Ah, les biscuits. Non, juste des biscuits. Les objets. Voilà. C'est ce qu'il faut donner aux enfants. Voilà, des trucs qui attirent un peu les enfants. Et à cette époque, j'interprétais déjà. Et même dans mon école, disons, partout où je suis passé, dans des C'était quel écoles, genre de chanson? C'était beaucoup plus la rumba. Ah, d'accord. Que la rumba, parce que quand je partais même à l'école, je me souviens, quand on n'avait pas cours, j'étais la star. Ah bon? Je vais devant et tout le monde C'était est là. quelle chanson du genre? En tout cas, je chantais plusieurs chansons. Comme? Je peux pas me rappeler à l'époque, j'interprétais Carlito, j'interprétais Redi Amissi, Wenge, Extra Musica, tout ça là. J'interprétais vraiment en tout cas beaucoup de chansons parce que je prenais le temps d'écouter, j'écrivais même des chansons. Ah bon? Pour mieux interpréter. Parce que à la base, je suis interprète. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qui fait de moi, c'est ce qui fait un peu ma force, quoi. Alors, c'est Gracarle, adolescent, quelle musique tu écoutais? Bon, Puisque ton environnement était la musique, mais quand tu es enfant, c'est vrai, mais quand tu es arrivé à l'adolescence, quel genre de musique que tu la écoutais? rumba. La rumba. La rumba. Pas de hip-hop, pas de En tout cas, rumba. pas vraiment dans le hip-hop. C'est vraiment, c'est vrai que j'avais des oncles qui faisaient le rap, mais moi je m'intéressais plus qu'à la rumba. J'étais en tout cas typique. Je voulais chanter comme les grands. Ah, d'accord. Voilà, je les écoutais, j'aimais vraiment parce que la rumba c'était une musique pour moi qui faisait du bien au cœur, ça faisait du bien à l'esprit. Voilà. Donc au départ, tu es un amoureux, tu es un lover. Oui, en tout cas, ça je ne peux pas nier. Je suis un amoureux et j'aime bien parce que, bon, attendez, il faut quand même bien aimer. Là, à l'instant, là, tu es amoureux. Non, mais il faut aimer parce que quand on n'aime pas, comment est-ce qu'on peut faire du bien quand on n'a pas l'amour? Donc il faut d'abord aimer avant de parler de l'amour. paix et tout ça là. Voilà. Donc je suis un amoureux. Quel genre d'enfant étais-tu? Bon, j'étais jusque-là, j'étais le genre d'enfant timide, calme, en tout cas, calme, qui ne parle réservé, presque pas, très réservé. Mais assassin. Mais tu faisais pas des gaffes? Non, pas tellement. Bon, peut-être à l'école. À l'école, il y avait des moments où je me déchaînais un peu pour essayer un peu de surpasser mon côté calme. À quel moment tu y avais la chicotte chez toi? Bon, la chicotte, c'est seulement quand des fois je fouillais l'école. Parce que ça arrive à tout le monde. Il y a un moment, des fois, tu n'es pas parti à l'école parce que tu sais que tu as gaffé. Donc tu ne pouvais pas aller à l'école, tu traînes dans la rue. Et on apprend à la maison que tu t'es pas rendu à l'école. Ben, tu as chaud. Qui était plus chicotte? Bon, moi, en tout cas, j'ai pas eu la chance que mes parents me frappent. Mais en tout cas, on avait un oncle, l'aîné de... En tout cas, c'est ce oncle-là qui souvent me remettait à ma place. Donc, on a eu peur de lui jusqu'à ce qu'on a grandi et voilà. Donc, voilà, et il a bien fait. Il a bien fait. Aujourd'hui, on est des amis. Mais sa chicotte a quand même fait quelque chose. Voilà, il a réussi à me redresser, à me faire comprendre les bases, les valeurs, quoi. Alors, dans cette émission, on aime bien rendre hommage à ceux qui ont fait que c'est Gracarle soit c'est Gracarle, du moins tes parents. On peut leur rendre hommage quelques instants à travers cette question. Quel est le souvenir que tu gardes d'eux? Le souvenir que je garde, il n'y a pas de tes parents. Il n'y a pas un plus beau souvenir que le fait qu'ils m'ont laissé venir au monde. Vraiment pour ça, je ne cesse de leur dire merci. Encore une fois, je vais enlever mes lunettes pour dire merci à ma très chère maman qui a souffert pour moi. Parce que grâce à elle, je suis venu au monde et elle a failli laisser sa vie, sa peau,
pour que je vienne au monde. Voilà, c'est même pour ça qu'on m'appelle Grâce. Ah, Grâce d'accord. de vie. Ah, d'accord. Voilà quoi. Voilà, donc, maman, qu'on salue. Merci pour ces Karl. Alors, à quel moment tu as su que la musique, c'était le chemin à suivre? Déjà, quand j'étais au lycée, j'étais du genre, même quand il y a cours, je suis dehors. C'est ceux qui me connaissent vont peut-être se rappeler. Ça se passait souvent au lycée technique, 5 février. J'étais souvent dehors et je regroupe mes amis. Et je fais en sorte que les autres puissent venir m'écouter parce que j'interprétais. Tu te faisais remarquer. Voilà, je me fais remarquer, je suis sous un arbre. Et là, je me rappelle, à l'époque, ma tenue était presque déchirée là. Sa poche était presque déchirée parce qu'il y avait trop de pièces. Le fait que je chantais, on me donnait l'argent. Et ça faisait qu'à l'école, je ne manquais de rien. Donc, j'avais même des sponsors à l'école. Vous voyez, à un restaurant, je viens comme ça, je mange gratuit. Donc, ça me donnait déjà l'envie, le goût d'être chanteur. Je disais, mais si je suis chanteur... Et les parents disaient quoi? Les parents, c'est vrai qu'ils étaient un peu contre, mais bizarrement, ma mère n'était pas pour, mais n'était pas aussi contre. Elle était au milieu, elle disait tout le temps, tu dois aller à l'école, si tu veux faire la musique, va à l'école, en même temps tu fais. C'est ce qui a fait que je vienne tardivement dans ce monde musical, parce que je suis arrivé dans la musique professionnelle en 2009. Ah, seulement? En 2009 à peine, donc. Tout ce temps, tout mon temps, je l'ai passé à l'école. Donc je chantais plus à l'école et à la maison que dans des groupes. Ah d'accord. Alors, on a envie de te demander, qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive, c'est que j'avais compris que la culture peut représenter un pays. La culture, c'est le miroir d'un pays. J'ai dit, mais comment est-ce que je pourrais faire plaisir à mon pays? Comment est-ce que je peux représenter mon pays? Je dis, mais par la musique, je peux le faire puisque j'ai un don. Et voilà, j'ai choisi ce chemin. Parce que aujourd'hui, étant licencié en comptabilité, quand j'opte pour ce métier, pour la musique, il faut dire que je sais ce que je veux. Donc voilà quoi. C'est un peu ma motivation. Je veux servir ton pays à travers la musique. À travers la musique, chanter, faire du bien. La musique comme facteur de développement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Parce que nous, souvent quand on sort et que tu chantes, tu vois un drapeau congolais, ça te rend fier. Tu te dis, bon voilà, là il y a des gens qui me soutiennent. Et quelque part on dit c'est un Congolais de Brazzaville. Donc c'est le pays qui gagne. Voilà. Alors, y a-t-il un artiste ou des artistes qui t'ont aidé à être ce que tu es aujourd'hui? Bon, oui, parce que j'ai quand même été entouré des gens aussi, parce que je suis passé par Côté Moyasco, j'ai fait une année. C'est par là que j'ai commencé mes premiers pas dans ma carrière professionnelle. Côté Moyasco, un ancien sociétaire d'Extra Musica. Et là-bas, nous a... Mais lui, c'est Extra Musica International. Extra Musica International. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas eu la chance de terminer notre album qu'on avait commencé, Mission Impossible. Et après, je me retrouve dans un autre groupe de ceux qui quittaient Extra, Universal Zangoul, non, Génération Universal. Ah, ils quittaient de je suis pas, mais bon. Ils quittaient de Universal Zangoul, de chez Oxygène. Et donc, nous avions fait un album, Pyramide. J'ai fait beaucoup de solos, vocaux, des interventions. Et après, je me suis retrouvé dans le groupe Doudou Kopa, de mon grand Doudou Kopa que je salue de loin. Et donc, ça m'a permis d'acquérir certaines connaissances et de faire, en fait, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc, après, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas se lancer dans une carrière solo? Parce qu'il est temps, il faut quand même que je sois seul. Donc, c'était un combat. C'est vrai que la musique, on ne se bat pas entre nous. Au contraire, on a un même objectif. Donc, je dis, bon non, je vais m'unir à ces grands pour chercher à faire une bonne chose, et puis pour le pays. Donc je me suis lancé dans une carrière solo, voilà, et ça fait de moi aujourd'hui le traumatiseur.
Voilà, Segra Karl, un mini-album, un autre en gestation, plusieurs trophées, dont un Canal d'Or, comme Révélation Afrique Centrale. Alors, combien de trophées déjà? Bon, je dirais, je suis le triple fois récipiendaire. Voilà, triple fois récipiendaire. Je suis la Révélation, Studio 210, le prix spécial du jury, Sansa, GPY, Qu'on salue. que je salue, je salue mon grand Beethoven Yombo Pélage Germain. Et après, il y a Révélation Afrique Centrale, Canal d'Or au Cameroun. Et voilà. Alors, Canal d'Or, ça a étonné d'aucuns. Comment tu as vécu cela, ce trophée? Bon, moi, ça m'avait fait plaisir de voir que... Est-ce que tu étais surpris? J'étais surpris parce que j'étais face à Chanel du Gabon. J'étais face à beaucoup d'artistes. Maintenant, je ne me voyais pas prendre ce trophée parce que je me disais, bon, je suis quand même un Congolais. Voilà, Chanel, tout ça là, bon, je voyais autre chose, quoi. Quelque chose d'autre se passait dans ma tête. Et donc j'étais surpris quand on dit révélation de l'année, c'est Segra Karl du Congo. Du Congo-Brazzaville. Ouais, du Congo-Brazzaville. J'ai quand même eu des larmes aux yeux. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je ne savais pas quoi dire. Et donc j'ai remercié Dieu. Et encore, tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Et voilà. Donc ça n'a pas été facile, mais je dis souvent que c'est le résultat d'un travail bien fait. Voilà, ce ne sont que des récompenses quand on fait bien son boulot. Voilà, tout à l'heure tu as dit devant. C'est vrai que tu es du Congo-Brazzaville, Révélation Afrique Centrale, et quand on voit en Afrique Centrale, il y a des grandes nations de la musique comme la RDC, il y a beaucoup de talents en RDC. Au Cameroun, il y a pas mal de talents. Toi, Congolais, à ton avis, pourquoi tu as été choisi? C'est seulement par ton talent? Bon, je pense les que talents ne manquent pas. c'est parce que c'était la rumba. En fait, c'est parce que j'ai eu à apporter un plus dans la rumba. Ah bon, un plus? Un plus dans la rumba. J'ai souvent. C'est pas une prétention, non? Non. En tout cas, je ne suis pas prétentieux. Déjà, je suis même parmi les plus modestes de ce domaine. Donc ton plus dans la rumba. Voilà, un plus parce que quand vous écoutez Lombe, vous allez comprendre qu'il y a le lingala, il y a le français, il y a l'anglais. Et puis le rythmique est différent. Voilà, c'est un peu ça en fait la différence. Et ça a accroché. Il faut dire aussi, peut-être que le management aussi a joué, et le manager n'a pas joué dans ça. Non, pour le prix, il n'y a pas eu l'intervention du management. C'est juste que si le manager a fait quelque chose, c'est peut-être soumettre le produit à ceux qui organisent pour dire, ben voilà, il y a aussi un tel, est-ce que vous l'avez vu? Mais sinon, il n'y a pas eu d'intervention. Donc le manager n'était pas pour quelque chose? Non, il n'était pour rien, parce que, attendez, quand il y a plusieurs Camerounais, il y a des Nigérians et tout, il y a des Ivoiriens, un Congolais, pourquoi pas? Nous avons aussi du talent, donc nous méritons aussi d'être honorés, d'être décorés, donc c'est normal. Alors cette notoriété rapide, cette ascension rapide, si on te demandait à quoi dois-tu cela, qu'est-ce qui explique que tu... mini-album, des trophées, ici et là, tu dois cela à quoi? Juste le talent? Moi je dis que c'est le travail, parce que le talent ne suffit pas, il faut y associer du travail. Donc il y a eu le travail acharné, parce que... Est-ce que c'est pas parce que tu étais bien entouré? Oui, c'est pour ça que j'avance là. Donc il y a eu d'abord le travail, c'est vrai, disons par le talent, il y a eu le travail. Et après, il y a eu le coaching, c'est-à-dire que mon staff, mon équipe managériale, que je dis était quand même efficace parce que c'était pas facile aussi de travailler. Et puis, vous voyez qu'au Congo, il y a beaucoup de gens ne font pas confiance comme ça. Pour dire, bon voilà, celui-là, il a du talent, qu'on le pousse. Et voilà, donc peu de gens ont eu confiance en moi au départ.
Et donc ça a donné ce que ça a donné. En tout cas, on travaillait en harmonie. Il faut dire que ça a étonné d'aucuns. Ils se sont dit, bon, au Congo-Brazzaville, rien n'est donné facilement. On sait que même le sponsoring au Congo, ils ne sont pas trop dans la concurrence. Voir cette ascension et se demander qu'est-ce qui se passe derrière ces gars, Karl. Oui, c'est juste parce qu'il y a... Est-ce que tu comprends cet étonnement? Justement. C'est parce que parmi 1000, il y a toujours même 1 ou 2 personnes qui ont peut-être le souci ou le bon cœur de soutenir, parce que c'est vrai qu'il y a eu des héros dans l'ombre. Il y a eu des gens qui nous ont soutenus, qui m'ont soutenu personnellement pour dire, bon voilà, qu'est-ce qui manque. Bon, par exemple, je suis en train de répéter, ou encore je suis au studio, mais voilà, voici ça, pour compléter, pour payer quelques séances et tout. C'est vrai qu'il y avait la maison de production, mais de mon côté aussi, ceux qui étaient derrière moi accompagnaient la maison de production pour, disons, l'aider, parce qu'il faut comprendre que la production... donc des mécènes. Voilà, des mécènes. Donc il y avait des mains de partout. Bon, pas de partout, mais de certaines personnes, des héros de l'ombre, 2 ou 3 par là, parce qu'il n'y en a pas assez. En tout cas, il faut qu'on se le dise. C'est rare. On n'est pas assez soutenu, on n'est pas vraiment soutenu. Et donc, c'est difficile d'affronter ce milieu. Mais bon, ça va aller. Voilà, nous allons marquer une petite pause pour suivre ceci et on se retrouve juste après. Alors, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, célébrité pour votre bonheur et votre plaisir, reçoit celui qu'on appelle Seygra Karl, le traumatiseur. Voilà, appelle tous ceux qui manquent, dites à tout le monde que Mano Maner reçoit Seygra Karl. Alors, Seygra Karl, peux-tu nous parler de ton mini-album Passe-en-toi? Passe-en-toi, c'est un mini-album de 4 titres, dont le générique Passe-en-toi, Elombe, Bafoli, et puis Chagrin. Donc il y a eu 4 titres, 3 rumbas et un générique. Pourquoi vous appelez ça mini-album? Bon, mini-album parce que... Donc l'album, il faut écrire 25 chansons? Souvent on a l'habitude de voir des albums avec 30 chansons, 20 chansons. Tu peux faire 6 chansons, ça serait un album? Et déjà quand on fait moins de 6 chansons, on a souvent tendance à appeler maxi single. Voilà. Donc un mini-album. Un mini-album. Voilà. Alors, on peut retenir quoi de cet album? Bon, cet album parle d'amour, et rien que l'amour, du début à la fin. Même le générique parle d'amour. Donc il y a eu l'amour, rien que l'amour. Passe-en-toi, c'est toi qui as donné le titre? Passe-en-toi. Bon, Passe-en-toi, pourquoi ce titre? Non, le titre c'est par rapport déjà au thème des chansons que j'avais, et je crois que c'est le manager, c'est lui qui avait eu l'idée de dire, mais moi je souhaite que ça soit Passe-en-toi. Pourquoi Passe-en-toi? Et Passe-en-toi, moi aussi j'ai adopté l'idée pour dire, bah, Passe-en-toi, oui c'est bien, Passe-en-toi, donc passons-vous, en tout cas passons mes fans, passons l'autre quoi. Donc la vie c'est une complémentarité, donc en tout cas on ne peut rien faire seul. D'accord. Et comment tu as vécu la réalisation de cet album? Est-ce que le public l'a bien accueilli ou c'est mitigé? Bon, le public... succès total? Non, pas un succès total, parce que le public congolais, de fois un peu réticent, un peu hésitant aussi. Donc, ils ont eu à découvrir quelques titres, mais bon, moi je pense que aujourd'hui avec la promotion, faire la promotion de toutes ces chansons, ça a été un peu difficile pour moi. Les chansons ont connu des difficultés aussi, parce que je vous signale déjà qu'après Elombe, Bafoli était un peu comme prématuré, parce que nous sommes dans un monde où des fois, quand une personne veut un truc ou quelque chose, et quand il ne l'a pas, après il fait en sorte de baisser les bras ou encore de mal travailler. Donc Bafoli a connu un peu des problèmes. Donc elle n'a pas été promue comme il faut.
Vous parlez, c'est comme si c'était vos enfants. Ça vous fait mal Oui, ça fait mal. C'est parce comme que un sabotage. C'est un œuvre. Déjà, quand vous écrivez, après l'écriture, il y a chanter. Donc, il faut composer aussi les mélodies. Vous composez les mélodies, vous cassez votre tête, vous vous retrouvez au studio et deux fois vous donnez vous donnez d'abord votre énergie et deux fois vous complétez aussi quelque chose qui vient de votre poche. Donc après voir que c'est saboté ou encore c'est maltraité, ça fait mal. Donc vous considérez ça comme prématuré. Voilà, c'était une chanson pour moi qui n'a pas eu assez de chance, mais bon. Vous pouvez remixer ça plus tard. Oui, mais après on se dit on a encore beaucoup de choses à donner. Et Non, remixant en mettant quelque chose ou bien en chantant cela avec une personne. mais ce qui est bien, En c'est que featuring, la chanson- par exemple. Voilà, ce qui est bien, c'est que la chanson est partie d'elle-même. Voilà, quand les gens ont voulu découvrir l'album, la chanson partait d'elle-même parce qu'elle avait déjà un clip. C'est pas comme Chagrin n'a jamais eu un clip. En fait, on l'avait tourné, on a tourné le clip au Mali, à Bamako, mais le clip n'a jamais été monté, donc n'est jamais sorti. Ça aussi, c'est prématuré. Ouais, je dirais. Alors, le featuring avec Fabregas, Un succès. le titre déjà, Panaché. Ma panacée. Ma Panaché. Alors, comment tu as vécu cette expérience? Déjà avant le featuring avec Fabregas, il y a eu Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, une chanson de l'amour chantée avec cœur. Donc après ça, il y a eu Ma panacée qui est tout simplement un remède pour soigner les maux, toutes les douleurs et tout. Donc Ma panacée, c'était une collaboration déjà proposée par mon manager. Puisqu'avant c'était avec Hero, mais en fait Hero n'avait peut-être pas le temps. Et donc on a pensé mieux le faire avec Fabregas. Et heureusement ça a marché. Et Le résultat, bon, le résultat, c'était ça pas mal, donnait- mitigé. Ça donnait bien, mais seulement à la fin, on a voulu aussi saboter la chanson, mais bon, c'est pas grave, ça a donné ce que ça a donné. Bref, pas trop promotionné. voilà, donc c'est un peu ça, c'est le souci en fait. C'est le seul souci. Moi, j'ai découvert ça en lisant ici et là. Mais je ne savais pas qu'il y avait une telle chanson. Voilà, donc Ça, c'est j'avoue. c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de promotion, parce que vous allez voir que la chanson sort il y a un mois. Au lieu qu'on fasse la promotion, non, on va faire la promotion de soi-même, ou encore la promotion d'un artiste qui a sorti sa chanson, ça fait une année ou 6 mois. On comprend sûrement qu'il y a un problème. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est Carl, des problèmes. Alors, avec Fabregas, au-delà qu'il soit, j'imagine, en contact avec l'artiste, avec le manager, est-ce que vous avez gardé des relations, des bons rapports? Oui, on a... Vous avez partagé, vous avez échangé? C'est déjà un gars sympa, bien courtois. Et donc, nous avons peut-être pas le temps de se voir assez souvent ou de s'écrire assez souvent, parce que chacun est dans ses occupations. Vous voyez, on n'a pas trop de temps. Ça casse un agenda. Voilà, même moi, des fois, je suis embrouillé dans beaucoup de choses. Et donc, je crois que lui aussi, c'est pareil. Mais sinon, on a de bonnes relations. Et tout se passe bien, quoi. Alors, c'est Carl, c'est aussi les superlatifs. Le traumatiseur, le nouveau maître de la rumba, le joker de la rumba. C'est pas trop prétentieux, non? Tout à l'heure, tu as expliqué que traumatiseur, tu traumatises, mais maître de la rumba. Bah, c'est pas moi. Je me suis pas autoproclamé maître. Je me suis fait... En fait, on m'a appelé maître. Comme ça, par des fanatiques. Maître de la rumba. Maître de la rumba. En fait, avant même qu'on le... Et tu as accepté ça fait? Ben oui, j'accepte, parce qu'en ce moment, soyons sérieux, s'il y a une rumba qui joue, c'est bien la rumba de Segra Carl. Donc, ça veut dire que en ce temps, pour l'instant, en ce moment, le maître, c'est bien Segra Carl. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que désormais, il y aura un après, un avant et un après Segra Carl. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ai eu à écouter des grands. Je me suis inspiré d'eux. Et désormais, les gens doivent aussi s'inspirer de Segra Carl. Parce qu'en ce moment,
la rumba est bien jouée par Segra Carl. Vous allez comprendre que dans mon prochain Donc album, tu as la maîtrise. voilà. On a compris, on a un peu eu le secret, le secret, le code. Donc voilà, c'est ça quoi. Je sais que plus tard, dans quelques années, peut-être dans 50 ans, il y aura un nouveau maître. Et pour l'instant, voilà. Comprenez. Donc c'est mon souvent temps. dans 50 ans. Bah, je sais pas, je suis pas Dieu. Là, tu fais le président fondateur, là. Non, mais Tu, non, je tu suis es pas président fondateur de la rumba. Non, C'est-à-dire pas- dictateur. Non, pas président fondateur, je dis le nouveau maître. Ah, d'accord. C'est-à-dire il y a eu un maître. Mais puisque tu as dit après 50 ans. Ah, mais oui, mais peut-être que je finirai mon règne dans 50 ans. Voilà. D'accord. Alors, le joker. Je dis même pas l'as de la rumba. Le joker. Ben, le Joker, c'est mon ancien manager. Comme ça, je chantais un jour. Il a eu comme une transe. Il a dit, c'est le Joker. Donc, c'est pas autoproclamé. C'est pas autoproclamé. Je vous dis Donc, que on t'attribue. on m'attribue Et juste toi, ça te fait plaisir. Mais moi, je dis, mais donc, l'homme évolue. Parce que au départ, on m'a appelé traumatiseur. Ouais. Et après, je vois sur certains médias, Segra Carl à la manette de la rumba congolaise. Après, c'est le peuple qui confirme. Et moi, je dis, ben, il faut faire... Donc, d'aucuns prenaient ça, bon, c'est juste pour amuser, c'est juste... Non, de- non, non. Alors que c'est des titres c'est qui... vrai, en fait. C'est C'est vrai. réel. Donc, C'est il n'y a pas d'amusement. Il suffit juste de m'entendre chanter, par exemple en acoustique. Faites des soirées, invitez Segra Carl. C'est un chanteur qui a d'abord commencé par l'interprétation et ensuite il a commencé à écrire ses chansons. Donc en tout cas, moi je chante, si je ne te traumatise pas, en tout cas là, prochainement, ne m'appelez plus traumatisé. Au secours. Alors, quel regard portes-tu sur la musique congolaise du Congo-Brazzaville? Quel est ton regard? Bon, moi je pense que la musique congolaise a beaucoup de problèmes, vraiment beaucoup de problèmes, des problèmes qu'on doit vraiment chercher des solutions. De quelle nature? Donner des solutions, des problèmes quand je dis des problèmes, c'est que je commence d'abord par le soutien en fait. La musique n'est pas soutenue. Quand je parle de soutien, c'est parce que je me dis que dans toute chose, pour aller loin, d'abord il faut un encouragement. Parce que même un joueur, quand il joue, quand il sait que son pays ou encore ses fans sont derrière lui, je pense qu'il va même se casser le pied parce qu'il sait qu'il doit défendre quelque chose. Donc nous ne sommes pas assez soutenus. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que ça va aller un jour parce que par cette musique, nous allons changer cela. Voilà. Voilà, alors, et tes relations avec les autres artistes du Congo-Brazzaville, quelles sont tes relations? Bon, en tout cas, j'ai de très bonnes relations avec tout le monde parce que je suis le cadet des vieux, des grands. Je suis l'ami de mes amis. Je suis le grand frère de mes petits. Même si tu te considères comme maître. Oui, mais... D'aucuns ne vont pas vouloir ça. Hein. Mais non, mais ça c'est de Il boude déjà là. Ça c'est la mauvaise foi parce que aujourd'hui on ne doit pas parler parce qu'on doit parler. On doit prouver par des actes, par des œuvres. Voilà, donc si tu veux t'appeler maître de la rumba, vas-y, fais une rumba plus que Elombe. Fais une rumba plus qu'au nom de l'amour. Fais une rumba plus que Bafoli. Voilà, on écoute, on t'applaudit et puis voilà, désormais tu seras le nouveau maître. Quel niveau te places-tu? Est-ce que dans cette musique, est-ce que tu es dans quelle catégorie? Junior, senior? La catégorie actuelle, je ne sais pas comment vais-je l'appeler. Tu es senior ou junior ou cadet ou benjamin? Bon, moi je pense que même dans une équipe, là tu joues. Senior, il y a ceux qui sont partis. Hein, ceux qui sont partis et ceux qui remplacent. Mais nous aujourd'hui, moi, on m'a appelé la relève. Donc la relève, je pense que c'est pour changer les choses. Donc je viens juste me mettre dans cette même catégorie-là, mais pour finir ceux qui ont commencé. Pour finir ceux qui ont commencé n'ont pas fini. D'accord, là tu m'emmènes en bateau, c'est grave. Je prends A, B, C. Tu es dans quelle catégorie? A, B ou C? Mais un maître, un nouveau maître, désolé maître. Donc tu joues déjà dans... Vous qu'un maître soit.
Voilà, attendez. Je suis quand même le nouveau maître. Respectez votre maître. Alors, quel est l'artiste ou peut-être les artistes qui t'inspirent aujourd'hui? Bon, moi j'écoute tous ceux qui font bien. J'écoute tous ceux qui font bien, sans polémique. En tout cas, si tu chantes bien, si tu fais bien ta musique, je t'écoute. Donc c'est pour dire que j'écoute presque tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas une particularité, il n'y a pas des artistes, 2 ou 3 que tu écoutes souvent, qui t'inspirent? Qui m'inspire, disons ici au Congo, j'ai... Partout, hein. Voilà, là. donc déjà, pour dire partout, j'écoute souvent... Au Congo y compris, hein. J'écoute le clan Wenge, j'écoute le clan Extra, Musica, j'écoute tous les vieux, surtout les vieux. Donc les Pamelo Mouka, Théo Blaise Coucou, Cosmos Moutouari, Carlito, Debaba, Pepe Kale, tout cela, je les écoute. Et c'est ce qui fait le Segra d'aujourd'hui. Parce que entendre Segra, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. Et donc, du coup, ça fait un peu... ça fait du traumatiseur. Voilà. Quel est le disque qui est dans ton lecteur actuellement? Que ce soit dans ta voiture ou à la maison, quel est le disque que tu écoutes? Bon, comme j'ai déjà eu le produit fini, disons le mixage de Matekita, c'est Matekita qui joue. Matekita, c'est... Matekita, c'est un générique. Déjà... c'est pour Segra. Il n'y a pas un artiste hormis Segra que tu écoutes? Non, véridique que je suis. Je n'aime pas mentir. C'est vrai que j'ai des chansons d'autres artistes. Tu étais aussi pionnier, tu dis que la vérité. Voilà, en ce moment, on a parlé de ce moment. Quel est le disque qui se trouve dans mon lecteur? Je vous dis la vérité, c'est Matekita. Ah d'accord. Ton manager, Bébert et tout. Comment s'est faite la rencontre? Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, on s'est rencontrés lors d'une veillée. À la veillée, j'étais venu parce que c'est un des parents d'un ami. Donc, on avait mis un orchestre. Donc, on jouait, on faisait de l'interprétation. Et j'interprétais tellement bien. Et lui, il était là. Il s'est senti touché par ma voix. C'est-à-dire, il s'est senti traumatisé par ma voix. Et donc, il s'est levé, il a envoyé quelqu'un me donner 10 000. Et par là, on a fait connaissance. Voilà, il s'appelle Bébert et tout. Et moi, un jeune qui chante bien, qui s'appelle Segra. Et donc ensuite, il me demandait d'aller intégrer le groupe Patrouille des Stars. Et moi, je ne voulais pas vraiment. Bon, j'attendais un peu parce que j'aime bien réfléchir avant de prendre mes décisions. Et donc après, je me retrouve dans le groupe de Doudou Kopa. Lui, il apprend, il dit ben, c'est bien, il faut vraiment bien travailler pour amplifier ce que tu as. Donc, il me soutenait dans ça. On se parlait beaucoup plus sur les réseaux sociaux. À quel moment il a décidé de te manager? Justement, c'est quand il est venu manager Doudou Kopa pour son album Posso. Et en partant, comme on était bien, parce que j'étais un peu comme leur médiateur, parce que j'étais en train de les adoucir. Les deux, je disais, mon vieux arrangé. Je vais là-bas aussi, je dis, mais non, c'est ton frère, il ne faut pas faire ça. Mais les deux étaient décidés. Et donc après là, en tant que grand frère et petit frère, il me dit, si c'était à ta place, si c'était une femme qui jouait un peu ce rôle, on allait dire qu'il a fait la main. Non, pas, bon oui, justement, mais c'était pas ça. Parce que moi, j'aime dire la vérité. Vous voyez, donc... Tu as dit que tu es pionnier. Voilà, donc après ça, bon, vieux, séduit par le talent de Segra Karl, il dit, mais par message, prépare-moi quelques chansons. D'ici la fin de l'année, en tout cas, je vais produire. J'ai dit, ok, je ne pouvais pas refuser ce genre d'offre. Mais je ne suis pas sorti. Je suis resté encore plusieurs mois. Et quand même, quand on se voit, il me dit, mais tu attends quoi pour te décider? J'ai dit, non, le moment arrivera. Et donc, j'ai même oublié la proposition. Un jour seulement après, quand je sors de ce groupe, je dis, mais tiens, j'avais une proposition. J'appelle, mais est-ce que la proposition tient toujours? Oui. Maintenant, j'attendais maintenant que ça se réalise. C'était maintenant à moi de venir vers lui. Et donc, comme on dit, je le courais maintenant un peu après.
Mais c'est comment, on doit se voir. Moi j'ai commencé les reps, je t'envoie les chansons, il faut que tu écoutes. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, bon, il y a eu aussi l'aide d'une sœur à moi avec qui je suis proche. Donc on était souvent et on a parlé, bon, on s'est dit bon d'accord, on se décide, on va faire ça, on va soutenir le petit. Et donc on s'est lancé dans la réalisation de cet album et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a appris que M. Bébert et tout et Sega Karl, c'est une histoire ancienne. Est-ce que c'est de l'intox, fake news ou c'est un true news? Bah, true news parce que c'est une nouvelle réelle. Ah donc c'est réel C'est réel. que vous vous êtes séparés? Justement parce que toute chose a une fin. Je pense que on est appelé un jour à se désunir parce que la vie est faite ainsi. On ne peut pas collaborer toute la vie. C'est comme ça. La musique c'est un business. On ne peut que rester quand on se sent bien. Même quand on se sent bien, deux fois aussi on a des raisons de quitter. Donc voilà. On a collaboré pendant un moment et moi j'ai pris cette décision, j'ai dit bon je quitte, de toute façon on n'a pas un contrat. Le contrat... Les artistes disent toujours ainsi, bon maintenant je quitte, de toute façon il n'y avait pas un contrat, mais le contrat moral aussi existe. Oui, le contrat moral c'est vrai, mais c'est justement, on le fait, moi je prends cette décision, c'est par rapport à ma conscience. J'ai dit, bon, par rapport à ça, bon, d'accord, je laisse tomber. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comme toi, tu dis toujours la vérité, tu es pionnier. Moi, je dis toujours la vérité, mais je ne suis pas le genre de parler des gens en mal. Parce que moi, je pense donc il y avait le mal. Moi, pour dire la vérité, en tout cas, si je me suis décidé d'arrêter, c'est pas parce qu'il y avait trop de bien, c'est vrai qu'il y a eu il n'y a pas que le mal, il y a eu aussi le bien, mais seulement le côté un peu abusif. C'est ce côté qui m'a un peu... parce que je suis un peu du genre, j'aime calculer, j'aime réfléchir, j'aime voir, je ne parle pas trop. Et des fois quand je me décide, je fais pas marche arrière. Et voilà, donc quand j'ai fait un peu le résumé, je me suis dit non, c'est pas bon là. Mais les dames qui contribuaient, même les mécènes n'ont pas, ils sont au courant de ce qui se passe, ils n'ont pas essayé de concilier les deux. Bon, heureusement qu'on n'avait pas un mécène commun, parce que si on avait un mécène commun, en tout cas peut-être que ça laisse faire, mais ceux qui nous connaissaient... Dans Ilombe, il y a une personne que vous avez chanté. Oui, mais... Est-ce que le manager n'était pas en contact avec lui? Il était en contact avec lui, mais le gars, c'était pas du genre à collaborer avec les managers. C'est-à-dire, c'est pas que ma chanson, je donne l'argent chez le manager, vous comprenez? Donc c'était du genre, moi c'est l'artiste. En tout cas, arrêtez ça, ça c'est ce que je fais avec l'artiste, ce sont ses dédicaces et voilà. Donc ça s'est arrêté là. Et donc moi je gérais mes relations. Et après, si je dois emmener mes relations vers le label, bon, l'une des raisons aussi... Le manager peut refuser? Il peut refuser, mais c'est pas normal. Moi, je dois avoir un côté relationnel. Parce que si je fais pas ça, finalement, je vis pas. Je suis un artiste, je peux pas dépendre que du... Et si tu arrives aussi des situations du genre, par exemple, on t'appelle quelque part et que le manager te dit non? Oui, plusieurs fois. Ah d'accord. Plusieurs fois, mais après, j'ai essayé de faire aussi à ma tête, parce que je dis non, moi, j'ai aussi une vie. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on est au Congo. Quelqu'un t'aime bien, et tu lui fais ce genre de coup, après, il te lâche. Il ne saura pas qu'il y a eu quelqu'un derrière qui te dit de ne pas faire ça. Donc, je ne voudrais pas avoir des problèmes avec des gens. Moi, étant gentil, je suis gentil, je suis courtois, je suis modeste. Ouvert. Et pourquoi? Donc, parce que il faut pas rester faire tout ce qu'on te dit de faire. Parce qu'on te dit de bloquer un tel, tu bloques. On te dit bloque un tel, fais ceci, ne lui cause. Il ne faut pas être un automate. Voilà, donc moi je fais ce que je veux. Et j'espère qu'il n'y a pas eu, parce que je regrette un peu, je te reçois dans une situation que tu m'expliques, que je découvre, mais j'espère qu'il n'y a pas eu boycott de venir dans ce programme, parce que tous ces albums sont sortis, Célébrité n'a rien, c'est bizarre quand même. Célébrité n'a pas eu quoi?
Non, je n'ai pas reçu ces gras-cas. Et pourtant, les gens, je peux te montrer des textos partout. On me disait, à quand est-ce que tu vas recevoir ce traumatiseur? Oui. Ben moi, ça je sais pas. Mais est-ce que de toi-même, là, tu ne t'es pas décidé? Si, je me suis décidé parce que c'est ce que je vous dis. De moi-même, je suis trop ouvert. Déjà, je suis parmi les stars de ce pays qui répondent aux messages. Ah, tu es une star. Mais attendez, que voulez-vous? Non, t'inquiète, je m'amuse, tu es une étoile, bien sûr. Voilà, donc qui répondent aux messages sur Internet, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, c'est parce que je suis ouvert. C'est vrai que même si un message fait un mois, je finis par répondre. À quand remonte votre dernière rencontre Avec le manager? Je pense qu'on s'est vu la dernière fois dans l'avion, quand je partais à Abidjan. Mais vous étiez ensemble en partance pour l'inhumation, pour les obsèques de J.J. Arafat, paix à son âme. On s'est rencontrés par hasard. En tout cas, Vous êtes salué? oui, je l'ai salué. Je suis poli. J'ai salué, je les ai salués. Et puis je suis passé. Demandez-vous. M'asseoir dans ma place VIP comme toujours. Et voilà. Vous précisez VIP. C'est comme ça, j'ai l'habitude de voyager, j'ai l'habitude de payer mes billets d'avion tout le temps que je voyage. Donc, mais vous ressemblez quelque part. Hein? Mais c'est comme ça. Qui s'assemble se ressemble. Voilà, justement. Donc quelque part, on m'a un peu gâté parce que j'étais trop calme. Mais en restant avec beaucoup de gens. Est-ce que vous n'allez pas regretter un jour cette séparation? Bon, il faut dire que c'est un bon manager. Je pense pas parce que c'est pas pour rien que j'ai pris le temps de réfléchir. Canal d'Or. En tout cas, si j'étais pas patient, j'aurais déjà arrêté. On va t'appeler ingrat demain. Non, bah, ça c'est des gens. Mais il a cru en toi. Il t'a donné un mini-album. Ça c'est des gens qui n'ont pas compris. Parce que je vous dis que si. Sans te couper. Permettez, fidèles téléspectateurs, on dit souvent Manon Manière coupe. Alors, je te coupe. Mais on dit que les producteurs ont souvent tendance à dire, c'est un discours qu'on entend souvent, que c'est philanthropique, bon, on ne gagne rien du tout, on se sacrifie, c'est parce qu'on a l'amour. Ils ont l'amour pour vous, justement. Ils ont leur argent et ils n'ont rien presque au retour. Maintenant, entendez ceux qui disent ça. Regardez bien, ils travaillent où? Ils ont quel fonds? Ils ont quel argent pour... C'est des producteurs. C'est des producteurs. Donc ça veut dire qu'ils gagnent dessus. Non, parce que si sont en train de dire que c'est un service qu'ils rendent aux musiciens, ça veut dire qu'ils ont quelque part qui prennent l'argent. Si vous les voyez, demandez-leur, ils travaillent où? Ils n'ont nulle part, ils n'ont pas un bulletin. Mais ils ont quand même l'argent pour se tenir. Et ça ne marche pas, ils continuent. Donc ils sont plus friqués que tous ceux qui sont au Congo, qui ne le font pas. En tout cas, soyons sérieux. Dites-nous que bon, ça ne paye pas assez, c'est pour ça qu'on ne vous donne pas de cachet. Mais nous, on se retrouve parce que je ne pense pas qu'une personne qui ne se retrouve pas va continuer à faire ça. D'abord, c'est pénible. C'est pas un travail facile. Donc, tu vas continuer à perdre ton temps, ton énergie et ton argent. L'amour, il te dira que j'aime, c'est l'amour. Non, mais c'est l'amour. Maintenant, quand une personne se détache à toi, pourquoi tu te fâches? Dis que bon, c'est beau, il n'a plus besoin de mon amour. Soyons sérieux. On ne peut pas mentir aux gens jusqu'à ce point parce que les gens, il y a des moments, avant de parler, ils ne réfléchissent pas. Il y a des trucs, quand tu dis à la télé, ça énerve. Ils te diront qu'il n'y a pas de profonde déception sur un profond amour. Il a tellement trop donné, il t'a tellement trop aimé que la séparation fait toujours mal. Celui qui dit que je regrette rien, c'est qu'il n'a pas réellement aimé. En fait, nous les artistes devons dire que la production ne se fait pas comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, les maisons de production sont rares qui donnent des cachets. Félicitations à mon vieux Dénidé. Lui, il donne des cachets. En tout cas, je vous salue. Et félicitations à beaucoup de gens que je connais qui veulent même pas entrer dans la production, qui restent managers. Voilà. Parce que eux, au moins, ils savent que la production
on n'est pas producteur parce qu'on doit être producteur. Il faut remplir des critères. Donc nous, les artistes que je suis, je peux dire que non, on n'est peut-être pas traité comme il faut, parce que deux fois nous prenons encore notre argent de poche, c'est-à-dire l'argent qui vient deux fois des mécènes ou des mabanga, c'est-à-dire l'argent qui ne doit même pas être vu comme ça, ou encore on peut même pas parler de ça avec le manager ou le producteur, mais tu prends par amour, tu mets dans la production, c'est-à-dire pour qu'on te produise. Au moment où tu sais qu'en retour tu reçois rien, c'est quoi donc? C'est un contrat de quoi? De visibilité. D'accord, ben si on doit faire cette musique pour ne pas gagner, pour qu'on soit visible sur DRTV, ben ok, d'accord. Mais sinon, moi j'ai toujours été et je serai toujours reconnaissant envers mon équipe managériale, parce que nous savons que tous les deux, nous avons eu à avoir des prix grâce à ce qu'on a fait. Et donc je dirais qu'il y a eu une complémentarité entre nous, c'est-à-dire quelqu'un a ajouté quelque chose dans la vie de l'autre, dans la carrière de l'autre, pour ne pas dire la vie. Voilà. Alors dernièrement, tu as organisé une rencontre originale, unique en son genre, avec les DJ. C'était quoi l'objet de cette rencontre? Bon, c'était juste pour essayer un peu de savoir ce qui ne va pas dans leur discothèque. Et s'il y avait des problèmes, qu'on essaie de renouer les relations. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans la plupart des boîtes de nuit, on entend plus la musique étrangère que la musique congolaise. Et c'est parmi les causes. Et ils jouent aussi leur musique. Voilà. Beaucoup de DJ commencent à chanter. Voilà, mais c'est pas bon, parce que nous avons une culture, nous avons une musique à faire jouer. Et en tout cas, si eux, ils mettent pas la main dans la promotion de cette musique, je crois que personne d'autre ne le fera. Donc, ça veut dire que moi, quand j'ai pris cette initiative, je me disais, bon, je sais que c'est peut-être pour la première fois qu'un artiste fasse ce geste, mais je me dis, d'aucuns étaient surpris. Je suis quand même le maître de la relève. La relève, c'est pas seulement bien chanter, ou je sais pas, c'est aussi faire des choses nouvelles. Donc voilà, j'ai eu cette idée, cette initiative, j'ai appelé les DJ et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, je pense déjà faire avec le DJ Le Pan Noir, je pense réunir les chroniqueurs, je pense à beaucoup de choses juste pour la bonne cause de cette musique. Parce que la musique, je vous jure qu'elle souffre. Voilà, nous arrivons presque à la fin de ce programme. Comment tu te vois dans 10 ans? Bon, dans 10 ans, je me vois en train de faire des dons par-ci par-là. Pas des petits dons qu'on fait en cachette. Je me vois en train de faire des dons, avec de sauver des vies, de faire un maximum d'albums et puis contribuer à l'évolution de notre cher beau pays. En faisant la musique. En faisant la musique. Et parlons de ton futur album. C'est prévu pour quand déjà? Et combien de titres et quels titres? Bon, déjà dans mon album, il y a 6 titres. Et donc ça sort dans... C'est Décollage? Non, Next Level. Next Level, le prochain niveau. Ouais. Mais c'était annoncé avant, c'était Décollage? Oui, Décollage, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le manager qui disait en fait. Ah, d'accord. Il a souvent l'habitude de participer. Hein. Ah, d'accord. Donc, de contribuer. Voilà, de contribuer. Il avait contribué en donnant ce titre-là, Décollage. Après, maintenant qu'il y a eu scission, j'ai dit non, je vais décoller. Des fois, il y a des décollages qui font qu'1 heure. Après, tu atterris. crash. J'ai dit je ne vais pas décoller pour aller cracher. Voilà. Donc, je préfère changer de niveau. Ah bon. Voilà. Donc next level. Je change de niveau, c'est tout. D'accord, donc combien de titres? C'est aussi un mini-album? C'est un mini-album. Ah, donc il t'a laissé un peu l'héritage aussi de mini-album? Ouais, parce qu'on a compris, non, ça c'est pas, en fait c'est par rapport au rythme actuel. Normalement, faire beaucoup de titres là, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je préfère faire des singles. Que tout le monde peut écouter, facile à écouter. Donc là même, la stratégie que je mets dans cet album, c'est que il y a 6 chansons, c'est vrai, mais ça sort un titre par un titre. Et après, le reste, ça vient dans le coffret, genre un CD, pour faire plaisir aux Congolais.
Donc, c'est Next Level. Next Level, déjà dans Next Level, vous allez retrouver Au nom de l'amour, la chanson que j'ai chantée par amour avec amour. Et puis il y aura Ma Panacée, celle que j'ai faite avec Fabregas. Après, il y aura Ma Tequita, un générique qui bouge déjà avant même sa sortie. Ma Tequita, c'est quoi? Ma Tequita, j'ai cru comprendre que c'est trembler. Donc nous, quand on danse, on tremble un peu. Voilà, donc on a appelé ça Ma Tequita. Mais déjà, c'est le nom d'un gars qui s'appelait Ma Tequita. Nous, quand on jouait dans chaque concert, que ce soit la rumba, que ce soit le show, il ne fait que danser Ma Tequita. Donc ça danse quoi. Et moi, j'ai dit, bon, comme lui s'appelle Ma Tequita, je vais faire un cri Ma Tequita. Et donc j'ai créé ce cri-là. Et déjà, je vous assure que ça fait déjà un tapage sur les réseaux sociaux et tout. Les gens entendent Ma Tequita avec amour. Donc il y aura Ma Tequita, il y aura Belle et Bonne, une chanson faite pour les femmes. Parce que moi, ma carrière, je l'ai toujours dédiée à toutes les femmes. Voilà, donc Belle et Bonne pour la femme. Et puis il y aura une chanson où on dit Mandaza Moké. Parce qu'au départ, on nous a dit, moi j'ai dit Naoboyote Naozora Manda. Et les gens m'ont appelé pour me dire, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Nous, on n'a pas besoin de Manda. Donc, du coup, je viens maintenant pour dire que Mandaza est l'orité. Mandaza insignifiante. Donc, Mandaza inexistante. Donc, cette chanson aussi. Et puis, il y aura Oli. Oli. Comme on a l'habitude d'entendre. Va au lit. Donc, il y aura Oli aussi. Et puis, il y aura Made in China. Donc, fabriqué en Chine. Un amour fabriqué en Chine. Voilà. Il y aura des titres comme ça. En tout cas... nous allons continuer à vous faire plaisir. J'espère que Made in China, pas dans le mauvais sens, hein, dans la vraie Chine, là. La Chine qui dure pas, parce que généralement on dit que ça ne dure pas les choses des Chinois. Non, c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui durent, mais cette chanson, c'est dans le sens où l'amour n'a pas duré, quoi. L'amour n'a pas duré. Made in China. C'est un regret. C'est un regret, il s'attendait à plus que ça, que l'amour aille au-delà. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà. Un mot à l'endroit de ceux qui te suivent? Bon, un mot, c'est que je vous aime. En tout cas, je me dois de vous montrer mes yeux. C'est pas pour vous traumatiser, mais bon. Sachez que je vous aime. Votre otage que je suis, c'est Gracaro. Votre joker. Votre dernière tige, c'est-à-dire votre espoir, votre fierté. Je vous aime parce que je sais que vous m'aimez en retour. Donc, continuez à me soutenir parce que nous avons besoin de vous. Comme j'avais dit au départ, pas son tour. Voilà, c'est Gracarle, votre otage, votre chouchou, votre Elombe. Hein? On est ensemble. Merci. Voilà. J'espère que le plaisir était partagé parce que déjà j'ai senti la chaleur et j'ai senti le cadre, l'accueil, tout ça. En tout cas, ça va avec l'émission Célébrité. En tout cas, c'est la première fois. Moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis senti... Reviens quand tu veux, mon frère. Ça a été un plaisir. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. J'espère que cela vous a fait plaisir. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. On décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera. Une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie. Seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say Africa be united. And I just want you to say Africa be united. يسموها افريقيا يسموها القارة السوداء هذيك اللي عزيزة ليا واه يا ماما On a trop saigné, pissé sang et larmes.